Oh, mais c'est quoi ce doux bruit? Nos aventuriers ne seraient-ils pas montés de niveau par hasard? Eh oui, ils sont passés niveau 3 grâce à la puissance du meurtre et de la destruction. Et pour Brad, ça se traduit au niveau 2 par l'obtention de la capacité fougue, ou comme j'aime l'appeler, le sursaut d'action, qui lui permet d'effectuer une deuxième action pendant son tour, enfin, une fois entre chaque repos. Au niveau 3, il est devenu un maître de guerre, capable de manœuvres martiales pendant le combat. Manœuvres martiales telles que regain, qui lui permet de donner un D8 plus son modificateur de charisme en point de vie temporaire à un allié malchanceux. Il peut aussi effectuer une riposte en utilisant sa réaction, ce qui lui permet de péter la gueule à un ennemi qui essaye de l'attaquer. Il peut aussi utiliser la manœuvre du croc en jambe qui lui permet de jeter son adversaire au sol, avec un coup d'une rare violence. Ah oui, il a aussi gagné des capacités d'artisan. Il peut travailler à la forge parce qu'il maîtrise les outils. C'est un détail. Koda, lui, gagne la capacité touche à tout. Comme tout barde, il peut draguer toutes les... non, c'est pas ça. Ça lui permet en fait de ne pas être trop mauvais dans les capacités qu'il ne maîtrise pas. Il ajoute ainsi la moitié de son bonus de maîtrise à toutes les capacités qu'il ne maîtrise pas. Il gagne aussi la capacité chant reposant qui lui permet à lui et à ses alliés de récupérer plus de points de vie pendant un repos court. La musique adoucit les mœurs, même quand c'est du métal. Au niveau 3, il est devenu un barde du collège des murmures. C'est ce qui se passe quand on détruit l'âme d'enfants innocents. Il peut maintenant inspirer la peur à un humanoïde à qui il parle seul pendant 1 minute. Il a aussi gagné la capacité de rendre ses attaques magiquement toxiques pour l'esprit de ses ennemis, en recouvrant son arme d'une lame psychique, pour 2d6 de dégâts supplémentaires, au coup d'une inspiration bardique, sans compter tous les nouveaux sorts qu'il a appris. Comme vous avez pu le voir, au niveau 2, Mu a gagné accès à la forme sauvage, lui permettant de prendre l'apparence d'une bête, sous certaines conditions, comme un blaireau par exemple. À ce niveau-là, elle aurait déjà pu rejoindre un cercle druidique, mais elle ne s'est décidée à rejoindre la secte du cercle des astres seulement au niveau 3. Ah, le tarot, l'astrologie, les cristaux. Elle peut tracer maintenant une carte des étoiles la nuit, lui permettant de lancer les sorts augures et éclairs traçants 3 fois par jour gratuitement. Et au lieu de prendre la forme d'une bête, elle peut prendre une forme étoilée en fonction de son signe astrologique. Ou pas. Elle peut en fait prendre la forme de 3 constellations bien distinctes. La constellation du calice, qui lui donne de meilleures capacités de soins. La constellation de l'archer, lui permettant de décocher une flèche céleste pour le prix d'une action bonus. Et enfin, celle du dragon, lui permettant de garder sa concentration sur ses sorts. Sans compter l'accès à une myriade de sorts des plus puissants. Pour terminer, Tanaka a gagné la ruse. Chrome ne serait pas fier de lui, mais ça lui permet de foncer, de se désengager, ou encore de se cacher pour une action bonus. Au niveau 3, ses attaques sournoises sont devenues plus puissantes, avec 2d6 de dégâts supplémentaires s'il a l'avantage. Et il ne sera pas là pendant cet épisode, car il est occupé avec un expert en magie qui lui apprend les bases, afin de devenir un margoulin des arcanes, un escroc arcanique, bref, un voleur qui fait de la magie, lui donnant accès à des sorts mineurs. Il peut ainsi invoquer une main spectrale, capable de filouterie pour une action bonus, comme par exemple crocheter des serrures, désamorcer des pièges, récupérer ou ranger de petits objets, mais pas voler dans la poche des badauds. C'est dommage. Et c'est ainsi qu'on retrouve nos débutants qui prennent du galon, en train de se détendre un peu au marché. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Alors on revient au niveau de la place du marché et Mu était en train de prodiguer ses soins habituels comme chaque matin sur la grande place marchande de la ville d'Orifort. Et à un moment, Mu, tu passes devant une échoppe. Et c'est pas n'importe quelle échoppe, c'est l'échoppe des esclavagistes. Alors tu passes devant tous les jours. C'est pas que ça ne te choque pas, mais tu es habitué à cette vue. Mais cette fois-ci, sur les étals du marché, tu reconnais un visage. C'est une amie d'enfance à toi. Et elle se retrouve en vente. Et tu reconnais une des personnes qui propose d'acheter le lot d'esclaves complet, le lot d'Elfette. Et cette personne, c'est le valet d'un homme que tu connais très bien, car c'est celui qui était ton propriétaire à l'époque. Tu remarques également un petit Koda sur le bord en train de dire « Combien pour l'Elfette ? Combien pour l'Elfette ? Combien pour l'Elfette ?» Il y a juste le majordome qui commence à lever la main, puis il propose d'abord une centaine de pièces d'or pour démarrer la mise. C'est niqué, j'ai pas assez. T'as un autre gars derrière qui propose 150.
ça monte à 200, ça passe à 250. Et on se cotise, on peut peut-être faire quelque chose. Non, si c'est 250, on peut déjà plus. Et le prix continue de monter effectivement pour atteindre des sommes qui sont relativement extravagantes pour vous, le commun des mortels, mais pas pour le seigneur à qui appartient le fameux valet, pour qui travaille le valet. Et il empoche donc le lot total d'Elfette qui se retrouve, ma foi, fort dépourvu quand la bise fut venue. On va dire ça comme ça. Le lot d'êtres Quand humains. t'achètes une Elfette, c'est pas pour la bise, hein, c'est pour la... C'est ça. Il manque un A dans ton mot, là. Oui, effectivement, oui. Il y a de ça. Vous voyez que le lot est emporté et les personnes qui emportent les Elfettes, pieds et poings liés, vous avez une femme de presque 2 mètres de haut, extrêmement musclée, en armure lourde complète, avec dans son dos une épée à 2 mains. Vous avez aussi une humaine qui est en full armure de cuir avec un arc long, et elle a, vous voyez distinctement deux petites dagues sur le côté, et vous avez un homme en robe rouge qui a l'air de dormir littéralement sur son bâton de marche, qui a l'air d'à peine tenir debout, et qui les suit derrière pendant que l'humaine archère et pendant que l'humaine guerrière sont en train de traîner les prisonnières vers un endroit plus reculé de la ville. Concertez-vous. On doit aller sur les esclaves, c'est quoi cette histoire? Justement, je me retourne vers Mu et je fais écoute, j'ai un plan. C'est quoi ton plan? T'inquiète, fais-moi confiance, j'ai un plan. Je sais rien, mais je vais rester Et là, je me retourne et je vous fais un clin d'œil. Quand je vois le clin d'œil, je me retourne vers Brad, je fais il y a une poussière dans l'œil. Je dis, à mon avis, il y a quelque chose qui va mal tourner. Apprête-toi à devoir rentrer dans le tas. Et je pose une main sur mes armes. Je dégaine pas, mais je sais qu'il va faire un truc con et qu'il faudra aller lui sauver la peau. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Du coup, je m'approche de la grosse guerrière et je lui fais excusez-moi, je vois que vous venez d'acheter plein d'esclaves elfes. Par hasard, si vous voulez également un tiflin, je suis chaud. Fais-moi un jet de drague, ça n'existe pas. Bon alors, t'as juste la grande guerrière de 2 mètres de haut, elle dit rien, elle te regarde, mais comme si t'étais juste un gros étron sur la route. Elle baisse les yeux et elle crache à tes pieds. Et je lui rétorque, vous savez, c'est comme ça que je les aime. Elle se casse avec la marchandise. Je réenfile ma capuche et je les suis de loin. Fais-moi un jet de discrétion. Et écoute, ils ne t'aperçoivent absolument pas, donc tu arrives à passer vraiment inaperçu. Tu es une ombre et tu arrives à les suivre. Et tu finis par arriver dans les bas quartiers d'Orifort. Donc vraiment, l'ambiance change. On passe de cette place du marché qui est vivante, où il y a du bruit, des gens qui passent, des marchands qui proposent leurs produits, leurs fruits et légumes, ainsi que leurs esclaves, à un endroit qui sent la pisse, avec des clochards par terre qui vous demandent une petite pièce, avec des enfants qui n'ont même pas de pantalon, qui n'ont sur eux qu'une longue chemise sale. Les Elfettes sont enfermées dans une espèce de grand hangar. Là, elles sont enfermées dans une cage, c'est ça? Alors là, elles sont enfermées dans un bâtiment. T'as entendu des bruits... t'as rien entendu, en fait, non, du tout. Donc elles sont dans un grand bâtiment, elles sont enfermées. Par contre, tu vois que le bâtiment est lourdement gardé. Ouais, je pense que je vais me transformer en rat. Tu peux refaire un test de discrétion. Alors, 17, 18, donc tu arrives à te transformer en rat et à passer discrètement à travers un trou qui se trouve dans une des vieilles portes. Et t'arrives en dessous, dans le bâtiment du coup. Est-ce que je les vois? Est-ce que je vois quelque chose qui me laisserait penser qu'elles sont dans le coin? Ah bah oui, tu vois des cages, et dans ces cages, tu as des Elfettes, et tu as aussi un nombre de gardes assez impressionnant. T'as une bonne dizaine de gardes qui sont là. Putain, les pauvres. Bon, elles ont un petit seau pour chier et pisser, tu vois, c'est pas mal déjà. Presque du grand luxe. Et tu vois qu'ils sont en train de les installer pour le moment, et donc ils en prennent une. Non, je veux pas rentrer. Tu vas rentrer maintenant. Bâche, une grosse benne dans sa gueule, et puis hop, il la balance dans le truc. Et puis t'as un des gardes qui la regarde en mode, qui regarde son collègue en mode, ouais, les abîme pas trop, sinon tu vas leur faire perdre de la valeur. Est-ce que je vois toujours ma copine? J'essaie de créer un peu un contact visuel avec elle, mais je pense qu'elle va pas calculer le rat dans un coin dans le noir. Bon, c'est un des nombreux rats qui traînent dans le coin, donc... Ouais, c'est ça. Ah, il y a d'autres rats. Ouais, il y a d'autres rats, ouais. Ah, mais attends, mais si je suis transformé en rat, je peux leur parler, alors? Tu peux, t'es un rat. Qu'est-ce que je peux leur demander en premier? Est-ce qu'ils viennent souvent ici? Oui, monsieur, oui. Nous vivons ici. Ici est notre maison. Est-ce que ces gens
viennent souvent ici. Oui, gros humain avec vêtements brillants venir tous les jours ici. Gros humain tous les jours. Mais c'est la... Depuis combien de temps ils sont là? Laura te regarde avec l'air hébété, genre... Je sais pas. Si tu veux, je sais où tu peux trouver plein de bons fruits, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Ok. Est-ce que tu sais combien ils sont, ces humains qui brillent? Les grands humains qui brillent. C'est quoi combien? Alors il prend ses petites papates avec ses petits doigts comme ça, tu vois, et il met tous les doigts, tu vois, donc... Est-ce que tu, par hasard, dernière question, petit rat, est-ce que tu saurais où est-ce qu'ils cachent les clés? Quoi, une clé? Qu'est-ce que clé? Une petite tige en métal qu'ils mettent dans le trou des grandes tiges en métal. Ah oui, grande humaine qui brille, grande humaine géante à voir clé. Ok, merci. Ok, super. Est-ce que par hasard, tu sais dans combien de temps ils vont partir, même si ça m'étonnerait? Eux avoir dit partir demain, en gros cercle de lumière partir. Eux aller boire. Eux avoir parlé de bière. Ah, aujourd'hui bord de la bière, demain partir. Ok, super. Merci beaucoup. Va dans 1 heure à l'extérieur, il y aura plein de bouffe. Oui, merci. Et je ressors. Et je vais aller retrouver mes compagnons. Donc tu reviens sur la place du marché. Toujours en rat, hein. J'ai oublié de me retransformer en humain. Donc tu reviens sur la place du marché et tu vois Brad qui a l'air un peu en train de chercher un peu autour de lui là comme ça, et puis t'as Koda qui a l'air déçu. C'est où? Dis Koda, t'as vu Mu? Tu sais où elle est? Non, mais à vrai dire, m'en fous, mon âme est brisée. Je pense déjà à elle à chaque seconde, j'ai l'impression de l'avoir manqué toute ma vie. Elle me manque tant déjà. Ça va, Faut que t'as je la même pas revoie. parlé avec elle? Si, moi je lui ai parlé. J'ai lu dans ses yeux que je ne la laissais pas indifférente. C'est le genre de femme qui travaille pour les marchands d'esclaves, t'as pas envie d'une femme pareille. J'ai envie d'une femme forte. Les autres ne m'intéressent plus. J'en ai trop vu de toutes les Oui. couleurs. Il y a le genre de femme forte qui est plus C'est sympa. sûr que Tu vois bien elle qu'elle doit est pas avoir des sympa. raisons. Elle doit avoir des raisons. Qui sait, peut-être que elle aussi est une esclave et qu'elle, son rôle est de défendre le convoi, mais qu'elle voudrait bien être libre. Ah, avec un corps pareil, si elle voulait être libre, elle aurait déjà fracassé son maître Peut-être depuis que- longtemps. Peut-être qu'il y a un enchantement magique qui la contraint. Je trouverai un moyen de me frayer un chemin jusqu'à son cul. Son cœur. Du coup, tu t'approches d'eux sous ta forme de ratatouille. Et pendant qu'ils parlent, moi je les entends, ils entendent, je fais squeak, j'ai genre, et vu qu'ils réagissent pas, je suis genre un peu énervé, j'ai les mains sur les hanches, je les regarde, je tape du pied par terre. Je finis par voir le rat, je me fais oh trop bien un rat, je le chope, je fais trop métal. Tu vas faire lui arracher la Métal. tête avec les dents? Ouais, comme chauve-souris là. Ric. Ouais, c'est ça. Non, je tue pas les ennemis, seulement les gobelins. L'autre greluche d'elfe, là, elle est où? Elle est partie où encore? Et au moment où il dit ça, je regarde mes pattes, et tu vois le rat qui fait un facepalm, et je redeviens humain. Tu Coup dur t'éclates pour la gueule Koda. par terre parce que d'un coup t'as un rat dans ta main qui devient une femme Est-ce que- complète. Donc Est-ce que- Ah ouais, non, Ah mais vaut ça mieux va, pas. je suis petite. Alors, je m'étale. à cause du poids, tu Mais pars tu vers es- l'avant et tu te casses les dents. Tu es mineur, Mu. Mais qu'est-ce que tu foutais transformé en rat? Faut que je vous raconte. Vous voyez les esclavagistes? Ouais. Oui. En fait, il se trouve que parmi les elfettes qu'ils ont achetées, il y a une copine à moi. D'accord. Et là, je les ai suivis, je suis allé jusqu'à leur planque. Ouais. Je me suis transformé en rat pour rentrer, et j'ai trouvé les esclaves. Du coup, j'ai demandé à un autre rat, et ils vont aller tous ce soir porter la bière. Oh, ça Et nous c'est fait la un point commun. grande géante qu'elle est les clés J'ai un pour plan. libérer les esclaves. Donc il faut lui piquer. Quoi, tu veux que des rats boivent de la bière? Écoute, c'est quel bar? C'est quelle auberge? Si j'arrive à convaincre l'aubergiste de me laisser faire un C'est concert beaucoup de berges dans cette pendant ville. toute la soirée, je peux tenter de les retenir. Il y a même des moyens que si j'arrive à déclencher une baston de rue, une baston de bar, que ça les retienne un peu plus longtemps pendant qu'on va aller tenter de libérer les otages. Ouais, je vais chercher dans quel bar Dans ils quel sont. bar ils sont? Ouais, je vais rester avec Koda. À qui vous posez des questions déjà pour commencer? Aux gens qui traînent Le- du côté des bas Ouais, quartiers, qui les ont potentiellement vus passer et aller dans une direction ou l'autre. Ils sont relativement reconnaissables, donc si des gens les ont vus passer, ils se rappellent. T'essayes de l'intimider ou t'essayes juste de parler gentiment? Non, je vais trouver des clochards et je leur propose une pièce d'argent contre Oh. contre le renseignement. T'as pas besoin de lancer de dés du coup. Les clochards t'informent. Un vieux mec un peu miteux, comme ça tu vois que l'alcool l'a complètement ravagé. Le gars il est Korsakov mais profond. Il a plus que quelques chicots dont il sert pour perforer, pour perforer la nourriture infâme qu'il arrive à mettre, sur lequel il arrive à mettre la dent littéralement. Quand il voit la pièce, oh merci monseigneur. Comment puis-je vous aider? Ah non, moi je donne la pièce après la formation. Oh,
Ah, ok. Une Donc, belle on est- pièce. On est à la recherche, si tu veux, de 3 personnes. Il y a une très grande femme très forte qui est accompagnée d'un vieillard qui a l'air somnolent et d'une archère plutôt bien foutue. Vous parlez de Julieta? Ah, Julieta, il faut pas rigoler avec elle. Ah, oui, elle travaille souvent avec les esclavagistes parce que, elle est garde du corps pour Julieta. ceux-ci. Julieta, Ça c'est me la dit grande une femme lesbienne. Ouais, énorme. Elle m'a Julieta. pété les dents une fois, regardez mes chicots. Je serai son Roméa et elle sera ma Julieta. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'était de me mettre un peu trop au milieu de la rue. Elle a pas apprécié. Je pense Et que moi, elle m'a tu sais, seulement dans craché. tu sais vers quelle taverne ils vont boire leur verre après le travail? Je savais qu'elle avait de l'affection pour moi. Elle ne m'a pas tapé, elle a seulement craché à mes pieds. Elle a gaspillé de son temps et de sa salive pour moi. Alors ils sont à la taverne du Tonneau Percé, c'est une taverne malfamée qui se situe là-bas dans les bas quartiers. Il y a des gens quand même sympathiques là-bas, ils ont juste eu la vie difficile, vous savez. Et on y joue quoi comme musique? La musique de troubadour, il y a le fameux troubaladé qui va y jouer de temps en temps. Ok, je crois qu'on sait tout ce dont on avait Oui. besoin. Tiens, 3 pièces d'argent. Oh merci monseigneur. Oh. Il va vite acheter une bouteille de pinard avec l'argent que tu lui as filé. Il a fait ce qu'il veut, c'est son argent. Ah bien sûr. Pendant que vous êtes occupé de discuter et bien sûr le trajet de cette scène a pris un peu de temps, la nuit commence tout doucement à étendre son manteau d'étoiles sur le ciel. L'air se rafraîchit. Et pendant que vous êtes en train de discuter, Mu, tu fais quoi? Je cherche le maréchal le plus proche. Ok, il est en train de fermer boutique gentiment parce que c'est la fin de la journée, merde. J'ai encore le temps de vous acheter des fruits. Oui, il me reste quelques caisses là qui sont encore déballées. Combien pour le tout? Le tout? Combien il y a de caisses? Bah écoutez, j'ai 5 cajots de pommes, j'ai... Je vous prends les 5 cajots de pommes. Ah bah ok, d'accord. On va dire une petite dizaine de pièces d'argent. Et te faire un prix parce que t'as acheté une grosse quantité. T'as déjà soulevé un cajot de pommes dans ta vie? Ouais, bah je vais galérer. Ouais, c'est lourd, hein. Oh putain, elle va jamais revenir à temps. Pour combien vous me les livreriez à un endroit? Alors il se retourne et il dit « Gamin, viens ici, gamin !» Et tu vois un gaillard comme ça qui doit avoir 17 ans mais relativement bien bâti, qui chargeait la charriole avec les cajots. Et t'as le gars qui dit « Écoute, ça a une bonne cliente ici, elle a acheté plus de fruits qu'elle ne peut emporter. Si tu veux bien lui rendre un petit service et transporter ça pour elle. » Le gamin il se retourne, il fait « Ouais, ok, patron, pas de souci, pas de souci. Je vous amène ça où, madame ?» Je lui indique l'endroit que j'ai indiqué au rat, c'est-à-dire genre plus ou moins 10 mètres devant le bâtiment où sont enfermés les elfes. C'est ok, c'est étrange, mais d'accord. Je reviens d'ici 20 minutes, hein, patron. Ouais, vas-y, gamin, vas-y, pas de souci. Et il continue à charger la charriole. Et tu vois le gamin qui part avec ses 7 cajots de fruits. Tout le monde aura mangé comme ça. Du Bon, coup, je vais aller rejoindre je vais aller rejoindre Koda et Brad. donc t'arrives devant la taverne du Tonneau Percé et tu vois Koda et Brad qui sont en train de s'échanger des mots, mais avec beaucoup Bah, de disons que vivacité, hein. Je suis sous le coude de Brad qui me dit non, tu n'iras pas, on attend Mu. Puis moi, j'aimerais- Elle m'attend. T'as attendu toute ta vie avant de rencontrer ton âme sœur, tu peux bien attendre 3 minutes de plus. Plus J'en ai elle beaucoup, sera du coup. bourrée, plus t'auras tes chances. Et moi, je couche pas avec les femmes qui sont plus fortes que moi. Vous rentrez dans la taverne du Tonneau Percé et donc vous avez la grande guerrière Julieta qui est attablée avec la camarade ici, l'archère. Vous ne connaissez pas le nom et l'espèce d'homme qui est en robe rouge satinée qui est sur la table en train de dormir. Il a à peine commencé à boire qu'il est déjà en train de faire sa meilleure sieste. Nos aventuriers vont-ils sauver les pauvres elfes emprisonnés? Vous le saurez au prochain épisode. Offrant la